Faites attention, Il est 10 h du matin dans la ville de Kasserine. Nous sommes à 300 km au sud de Tunis. Devant nous, des manifestants prennent d'assaut la prison, sous les rafales d'armes automatiques. Le président Ben Ali est parti il y a 12 heures. Dans la rue, la colère explose. Pour tous ces jeunes, les détenus derrière ces murs sont les victimes de la dictature. Dans la foule, des femmes, des hommes. Ils ont moins de 30 ans. Une génération tout entière décidée à obtenir ce qu'elle n'a jamais connu. La démocratie et la liberté. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans cette prison? Il y a des prisonniers. Ce sont des victimes de Ben Ali, dit Madame Leïla. Oui, oui. Les jeunes réussissent à enfoncer une porte. Le parloir de la prison est saccagé. Un symbole, comme pour retrouver une liberté de parole interdite depuis 23 ans. À l'extérieur, les émeutiers tentent de forcer la porte principale. Ici, le surnom des habitants de la région, c'est les Frachiches. Ils scandent un slogan, le même, qui résonne dans un stade de foot, les soirs de victoire. Près de nous, un coup de feu retentit. Retranchés à l'intérieur de la prison, les policiers ripostent derrière les barreaux. Devant notre caméra, à découvert, un homme s'avance. Il est touché à l'épaule. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? T'es blessé? C'est une balle? Ils l'ont touché. Ils nous tirent dessus. C'est mon homme. Il est blessé. Les jeunes battent en retraite. L'armée s'interpose. En quelques minutes, les militaires prennent le contrôle de la prison. Ils donnent même l'ordre de libérer tous les détenus. Comme cet homme, porté en triomphe. Ils sont les premiers amnistiés de la révolution tunisienne. Certains sont des prisonniers politiques, d'autres de droit commun. Mais tous étaient condamnés à de lourdes peines. Moi j'ai pris 30 ans pour avoir fait des chèques sans provision. Ça fait 13 ans que je croupis là-dedans, je sais même plus quel jour on est. Figée au milieu de la route, cette jeune femme, c'est sa foi. Elle manifeste depuis le début de la révolte, depuis 3 semaines. Sa foi savoure l'instant. Malgré le cartouche, malgré la police, je ne suis pas peur. Et tous les gens ici n'ont pas peur parce que le pouvoir de Ben Ali est tombé. C'est tout. Elle a 26 ans et n'a connu que le régime de Ben Ali. 23 ans de dictature. Sa foi, si je dis que tu es une révolutionnaire, tu me dis quoi? Comment ces jeunes ont-ils réussi à changer l'histoire de leur pays? Avec eux, nous avons vécu les derniers jours du règne Ben Ali et la chute du régime. La première révolution du monde arabe. Nous arrivons dans les faubourgs de Kasserine, 2 jours avant la chute du président Ben Ali.
Ici, la répression aurait fait des dizaines de morts. Sur la route, première image de la contestation. Ces jeunes qui bravent le couvre-feu. Reste à distance. Reste à distance. Ils nous laissent passer. Direction l'hôpital pour évaluer le nombre de victimes. Le directeur de l'établissement nous autorise à filmer, mais il ne veut pas donner de bilan. Vous pouvez aller voir les gens qui ont été blessés dans des événements. Oui, j'ai dit qu'il y a quelques cas, on va voir si vous voulez. Oui. Venez, il ne dit pas tout. Dans cette chambre s'entassent 5 jeunes. Ils ont tous été blessés par balle et accusent la police. Il voulait nous tuer, c'est tout. S'il tire à balles réelles, c'est qu'il voulait tuer. Il n'avait que ça en tête. Il n'avait aucune chance. Le policier, il était assis. Il laissait les pilleurs voler les marchandises dans notre magasin. On lui a dit que nous étions les propriétaires. Et c'est sur nous qu'il a tiré. D'abord sur mon frère, ensuite sur moi. Tous leurs témoignages concordent. Les policiers sèment le chaos. Objectif, les faire passer pour des fauteurs de troubles, voire des terroristes. Les policiers ont tiré sur mon fils, puis il dansait en criant victoire alors qu'il baignait dans son sang. De quoi était-il fier? Ils étaient 6 autour de lui. Cette infirmière travaille dans le service de réanimation et elle ne décolère pas. Depuis 2 semaines, elle voit passer des dizaines de victimes. On a vu un bébé d'1 an tué par balle. Il est mort sur place. Et un autre de 7 mois, un bébé de 7 mois arraché des bras de sa mère dans un hammam, lui aussi tué par balle. Catastrophe. Des accusations graves, difficilement vérifiables. Mais seule certitude, l'hôpital pratique une chirurgie de guerre. Ici, un chiffre circule avec insistance. Il y aurait plus de 60 morts. La plupart des victimes vivent dans le quartier le plus pauvre de la ville, à Ezour. À notre arrivée, la tension est palpable. Et les gars, il y avait un sniper là-haut. Il a vu votre voiture arriver. Il a pris la fuite. Vite, venez par là. Entrez dans la maison. Malgré le danger, la famille Saadaoui s'est rassemblée pour une veillée funèbre. Tous pleurent Walid, tué la veille, lors d'une manifestation. C'était un copain, tout le monde le connaissait, j'imagine. Celui-là, c'est son frère, celui-là. D'accord. Je suis l'aîné. C'est vous l'aîné de la famille? Oui, je suis l'aîné de la famille, c'est mon frère. Il a 28 ans. Anouar a toujours du mal à y croire. Pour lui, aucun doute, la police a assassiné son frère. Comme preuve, il nous montre le rapport d'autopsie de l'hôpital. Ouais. Conclusion, à la fin. Ouais. La mort, je l'ai nommé Walid Ben Rachid Saadaoui, né le 16 3 1982, est en rapport avec une blessure iliaque droite causée par un projectile d'arme à feu. Ce sont des professionnels, ce sont des tueurs d'élite. Ils font des coups mortels, la tête et le cœur. S'ils te tirent dans les mains, ils te mettent une autre balle dans le cœur ou une autre blesse. Le frère d'Anouar était maçon au chômage. Une précarité qu'il ne supportait plus. Mon fils n'arrêtait pas d'aller à la mairie et chez le gouverneur pour les supplier de lui donner un travail. Mais il y avait toujours la même réponse, il n'y a rien pour toi. Walid était sur les nerfs, il enviait les gens qui avaient des salaires, et lui, il n'avait pas un sou. Pendant ce temps, à la télévision d'État, Ben Ali tente de justifier la répression. Il promet une baisse des prix. Dans la famille d'Anouar, ces arguments laissent indifférents. Eux n'ont plus rien à perdre. Le peuple est malade. Le peuple en a marre de Ben Ali et de son gang. Et de la famille de sa femme, les Trabelsi.
Moi je dis que la famille Trabelsi a bouffé le peuple. Ils ont tué son frère, ils ont tué mon frère, et maintenant ils viennent nous tuer dans nos maisons. Le lendemain, nous retrouvons Anouar au marché. Il veut nous montrer la misère de son pays. Sur les étals, quelques fripes, un peu de nourriture et surtout des vendeurs démunis. Cet homme, des bons du thé, des œufs, un peu de cigarettes. En 2011, c'est la Tunisie, la réalité. Tous ces vêtements d'occasion sont entrés en fraude dans le pays. Et pour avoir le droit de les vendre, les autorités locales rançonnent les commerçants. Montrez-moi, monsieur, vous me disiez, ça c'est toute une vie. Bien sûr, c'est toute une vie. 500 000 livres. 500 000 livres. 500 000 livres, soit 25 centimes d'euros. Un prix bien trop bas pour faire des bénéfices. La police parfois venait. Bien sûr, oui. Si parce que les gens sont pas. Si il ne paye pas le policier et la municipalité, Il est mort. Il est mort. Il est mort. Regardez les visages de ces gens. Regardez. Regardez les visages de ces gens. Regardez cette femme. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Elle n'a rien à manger, celle-là. Elle n'a rien à manger. C'est contre cette misère que le frère d'Anouar manifestait. Que va-t-on devenir? On continue de combattre l'État. Arrête, dis pas ça. Non, il faut continuer. Le miracle économique tunisien n'est jamais arrivé jusqu'à Kasserine. Le carrefour central de son quartier a été rebaptisé, la place des Martyrs. Comme chaque jour depuis 2 semaines, la manifestation démarre d'ici. Anouar n'avait jamais encore défilé. Cette fois-ci, il se laisse entraîner par le cortège. Au pas de charge, les habitants de Kasserine, ces frachiches des quartiers déshérités, défient le pouvoir. Et tous exigent la fermeture des commerces. Il faut sortir avec nous, parce que le temps n'est pas le temps de rester et prendre un café et parler, on se discute. C'est le temps de la lutte. Le mouvement prend de l'ampleur et de nouveaux visages apparaissent, avocats en tête. Je suis avocat pauvre. C'est l'égalité, la révolution. Nous sommes l'application de la loi. Nous sommes la justice sociale. La justice. Les laissés pour compte donnent de la voix, mais Ben Ali est toujours au pouvoir. Pour précipiter sa chute, ils ont leurs propres armes. Les téléphones portables et le web. Nous avons rendez-vous avec des internautes activement recherchés par la police. Un rendez-vous discret au domicile d'un jeune homme, quelque part dans la banlieue de Kasserine. Allez-y, on vous suit. On rentre avec vous. Notre contact, nous l'appellerons Malik. Il fait partie de ces jeunes diplômés chômeurs qui contournent la censure des médias, avec son ordinateur et Internet. Depuis le début des émeutes, Malik filme la répression sanglante. Le premier mort de Kasserine, le voici. C'est Salah, son ami. Un garçon de 19 ans tombé sous les balles d'un policier le 8 janvier. Je connais bien cela. C'est mon ami. Je veux que tout le monde connaisse l'histoire de mon ami Salah. Ici, à Kasserine,
Tout le monde aimait ce garçon. C'était le petit frère de tout le monde. Dès qu'on avait besoin de quelque